Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Chaque semaine, le jeudi matin, le docteur John Nkengasong, chef du CDC de l'Union africaine, que nous avons rencontré il y a quelques semaines, donne une conférence de presse en ligne qui peut être regardée en live ou en rediffusion sur le site de l'UA pour faire un point sur la pandémie en Afrique et lors de laquelle les auditeurs peuvent poser leurs questions. Cette semaine, dans sa conférence de presse hebdomadaire, le docteur Nkengasong a mentionné le fait que la maladie à Covid-19 se propageait beaucoup plus rapidement que d'autres épidémies sur la planète et a insisté sur l'importance des moyens et de la coopération qui devaient être mis en place. Il a également remercié le personnel médical et toutes les personnes exposées qui aidaient à combattre le virus. Il a ensuite fait un point sur la propagation de la maladie et les moyens mis en place pour y faire face sur le continent. Les découvertes de cas augmentent chaque semaine sur le continent sur une moyenne de 4200 nouveaux cas par jour. De plus en plus de tests sont effectués quotidiennement. La région la plus touchée est l'Afrique australe et les 5 pays les plus touchés sur le continent sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et le Maroc, cumulant à eux seuls 57% des cas reportés en Afrique. Le docteur Nkengasong a aussi mentionné les activités mises en place par le CDC et l'Union africaine en général, comme les vols de solidarité effectués principalement par Ethiopian Airlines, le plan de réponse du CDC et le lancement du Kofi Annan Global Health Leadership Programme. Il a enfin insisté sur le fait que l'Afrique ne devait pas être simple spectatrice dans la recherche du vaccin et des traitements, car les chercheurs et scientifiques du continent ont les moyens et la connaissance pour le faire et s'impliquer. Les étudiants de l'École supérieure polytechnique de Dakar, d'où sort chaque année une partie de l'élite des ingénieurs du Sénégal et des pays environnants, viennent de construire Dr Car, un robot multitâche d'assistance aux soignants. Dr Car, piloté à distance grâce à une caméra et une application, peut se rendre dans les chambres pour prendre la température ou la tension des patients ou leur apporter leurs médicaments ou leurs repas. Ce robot a l'allure d'un présentoir sur roue et parle le Wolof et le Pulaar en usage au Sénégal, le français, l'anglais et devrait intégrer bientôt d'autres langues. Les médecins peuvent communiquer avec les malades à travers lui. Potentiellement, Dr Car pourrait servir d'intermédiaire dans les régions rurales reculées. L'un des responsables de la riposte au Covid-19 a demandé aux étudiants de retravailler un premier prototype de Dr Car pour y ajouter des bras mécaniques capables d'effectuer des tests médicaux. Les élèves tentent actuellement d'accéder à cette demande. Le 25 mai a marqué le 57e anniversaire de la Journée de l'Afrique. Ce jour-là, en 1963, l'Organisation de l'Unité africaine a été établie par ses pères fondateurs à Addis-Abeba en Éthiopie, avec pour but d'encourager l'intégration économique et politique entre ses États membres et d'éradiquer le colonialisme et le néocolonialisme sur le continent. L'organisation s'est transformée en l'Union africaine en 2002. Le 25 mai 2020, les populations africaines ont célébré ces nombreuses réalisations en tant que continent et ont réfléchi aux nombreux défis qui ont encore un impact négatif sur le développement et l'intégration du continent et cherché des moyens possibles de les résoudre et les minimiser. C'est dans ce contexte que la Commission de l'Union africaine et les All Africa Music Awards ont organisé un concert en ligne pour plaider en faveur des contributions au Fonds de réponse Africa Covid-19. Le rôle puissant des artistes africains à travers leur musique et leur art dans la lutte contre la pandémie, ainsi que dans le plaidoyer pour les contributions de sympathisants pour aider les opérations du CDC, ne peut être surestimé. La cérémonie a été présentée par le président de l'Union africaine, M. Cyril Ramaphosa. De plus en plus d'artistes font des concerts en ligne depuis le début de la pandémie. La semaine prochaine, nous ferons un point sur comment certains artistes ont changé leur façon de travailler et de partager leur art pour faire face à la pandémie. Cette semaine, nous souhaitons rendre hommage au grand chanteur guinéen Mori Konté qui est mort le 22 mai dernier.
Mori Conté a contribué à faire connaître la musique africaine et guinéenne à des audiences nouvelles à travers le monde en électrifiant la tradition de l'aide de synthétiseurs et de boîtes à rythme, en la métissant de tonalités antillaises ou anglo-saxonnes, de funk et de techno, tout en préservant la sonorité des 21 cordes de la kora, son instrument. Yeke Yeke, l'un des plus grands tubes de l'histoire de la musique africaine, sorti en 1987, s'est vendu à des millions d'exemplaires. Pour la première fois, un artiste africain atteignit la première place du hit-parade pan-européen, établi par l'hebdomadaire professionnel Billboard. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coallo, Addis Abeba, Éthiopie.